Vous allez bien? Est-ce que vous êtes heureux d'être enfant de Dieu? Bon. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ bâtit son Église. Jésus-Christ construit son Église. Et la Bible nous dit que rien ne prévaudra contre l'Église. Rien. Rien ne pourra la détruire. C'est un souci majeur pour Dieu que de construire son Église. C'est un souci majeur. Et en vertu de l'engagement que nous avons pris le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, il nous demande aussi d'appartenir à son Église. Il nous demande d'être à ses côtés pour construire son Église. Et nous faisons une alliance avec lui pour lui dire, nous croyons en toi, nous croyons en qui tu es, en ce que tu as fait, et nous croyons que tu nous demandes de bâtir l'Église avec toi. Alors nous voulons la construire à tes côtés. Amen. Nous voulons la construire avec toi. Et la Bible nous enseigne aussi que l'Église n'est pas seulement un devoir pour nous en vertu de l'alliance qu'on a faite avec Jésus-Christ, mais l'Église est aussi un lieu où l'on se fortifie, un lieu où l'on prend des forces, un lieu où l'on grandit. Et ça doit devenir un souci majeur pour nous que de prendre des forces, que de grandir et que d'avancer. Mais la Bible nous enseigne aussi que le diable existe, que l'esprit de ce monde existe. Et depuis, je dirais, la nuit des temps, depuis la Pentecôte, la création de l'Église telle que nous la vivons, il ne cesse de la persécuter. Il ne cesse de trouver des stratagèmes pour qu'elle ne grandisse pas. Alors tantôt il envoie la persécution, tantôt il envoie des faux prophètes, tantôt il envoie des faux docteurs, tantôt il y a des problèmes de bâtiment, tantôt il y a de la maladie, tantôt il y a du doute, tantôt il y a tout un tas de choses, mais il y a aussi un mal moderne aujourd'hui. L'esprit de ce monde a de nouvelles armes, parce qu'aujourd'hui, il est important que le monde soit détaché de tout, dans ce sens qu'il doit être libre, sans contrainte. C'est pour ça que la notion d'engagement perd du terrain. Aujourd'hui, on ne veut pas d'engagement. Dans le mariage, on ne veut pas être engagé envers quelque chose, on veut être libre parce que vive le développement personnel. Pas d'engagement, faire ce qu'on veut. Et l'esprit de ce monde, qui touche, qui impacte souvent l'Église, est en train d'insuffler cette nouvelle arme à l'intérieur de l'Église. Vous avez remarqué que malheureusement, des choses qui se produisent dans le monde arrivent à impacter l'Église. Eh bien, l'esprit de ce monde qui souffle, qu'il ne faut pas s'engager, que l'engagement, c'est pas bien, eh bien, atteint l'Église. Atteint l'Église. Et ce matin, je voudrais voir avec vous quelque chose qui peut nous sembler naturel et normal, au moins 7 raisons bibliques d'appartenir à une église locale et de s'y investir. Je voudrais partager avec vous au moins 7 raisons, 7, profondément bibliques, qui nous demandent d'avoir une église locale, de s'y engager. J'ai pris trois histoires qui vont me servir d'introduction. La première, je vous l'ai peut-être partagée il y a quelque temps. Au début de ma conversion, mon pasteur m'avait fait un peu frémir en nous racontant une histoire qui peut-être il a vécue, ou qui peut-être reportait-il cette histoire, je ne sais pas. Mais en fait, l'histoire était simple. Il nous racontait l'histoire d'un homme qui se vantait d'appartenir à l'Église universelle. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et il nous disait que cet homme, en fait, il ne voulait absolument pas venir à l'Église, il ne voulait absolument pas s'engager dans l'Église, il ne voulait absolument pas avoir un quelconque engagement, une quelconque implication, parce qu'il appartenait à l'Église universelle, et il était libre, il faisait ce qu'il voulait. Rien ne pouvait l'attacher à une assemblée, une Église. Et un jour, malheureusement, son épouse est décédée.
Et à ce titre-là, il a voulu que l'Église célèbre, oui, c'est l'expression qu'on a, célèbre la sépulture de son épouse qui était décédée. Et il vient donc voir le pasteur et lui demande de faire l'office pour l'enterrement. Et vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, allez donc voir le pasteur de l'Église universelle. Wow. Allez donc voir le pasteur de l'Église universelle pour enterrer votre femme, puisque vous appartenez à l'Église universelle. C'est raide quand même. Hein. Et au début, je me suis dit, ouais, c'est quand même choquant et pas gentil. C'est quand même dur. Et avec le temps, j'adhère plutôt. J'adhère plutôt à cette réponse. Avec le temps. J'ai trouvé autre chose dans une publication qui s'appelle Info chrétienne et qui en fait parle un peu de cette tendance désormais aujourd'hui à de plus en plus de chrétiens sincères désertent l'Église locale et disent appartenir à l'Église universelle. C'est facile, on ne s'engage pas, c'est beaucoup plus simple. Il est écrit, je lis, hein, ce phénomène concerne souvent les jeunes, mais pas toujours. Donald Miller, auteur et blogueur, fait partie de ces nouveaux chrétiens. Il reconnaît ne pas avoir fréquenté l'église de manière régulière et estime toutefois être proche de Dieu d'une autre manière au travers de la nature et de son travail. Lui, il est proche de Dieu au travers de la nature et de son travail. Il déclare même sur son blog « Je dirais que la moitié des personnes les plus touchantes que je connaisse qui aiment Jésus et se consacrent pour lui atteignent les pauvres et les personnes isolées et sont solides dans la théologie. Ils créent des institutions qui bénissent des milliers, n'assistent pas à un service religieux traditionnel. Beaucoup d'entre eux prêchent même dans les églises, mais ils n'ont pas d'église et ils n'en ont pas besoin. » Des choses m'ont fait réfléchir là. Il dit quoi? Il dit qu'il connaît des gens extraordinaires qui font des œuvres extraordinaires, qui sont vraiment très gentils parce qu'ils font plein de bien aux gens. Mais j'en ai rien à fiche. Je connais plein de gens à qui on n'arrive pas à la cheville en termes de ce qu'ils font pour d'autres gens ou pour l'humanité, à qui on n'arrive pas à la cheville, mais qui ne croient pas en Dieu. On n'est pas sauvé parce qu'on fait, on est sauvé parce que l'on croit. Amen. Je m'en fiche de ces arguments-là. Ils ne tiennent pas. Alors il dit qu'ils prêchent dans les églises, que c'est extraordinaire, qu'ils ont du fruit. Jésus a dit à des gens qui faisaient des miracles, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. On s'en fiche que tu prêches dans l'église. On s'en fiche que ta théologie soit bonne. Comme il est écrit là. Ce qui importe, c'est ce qui est écrit dans la parole. Et ce que la parole dit. Et ce que tu fais pour correspondre à la parole. Et la parole ne nous enseigne pas ces choses-là. Plein de gens font des choses merveilleuses. Plein de gens sont super gentils. Vraiment. Mais ils ne croient pas en Dieu. Moi, je connaissais des gens dans mon travail, ils étaient tellement humanistes, humanitaires, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, je les regardais, je disais, waouh, qu'est-ce qu'ils aiment les gens, qu'est-ce qu'ils aiment les hommes. Dès que je leur parlais de Dieu, je ne crois pas en Dieu, moi. Wow. Alors lui se sert de référence pour dire, voyez, il y a des gens super gentils, on n'a pas besoin d'aller à l'église. Ne te trompe pas, c'est pas ce que déclare la parole de Dieu, c'est pas ce qu'on va voir. Alors il dit, pourquoi tant de chrétiens se détournent de l'église locale? Il dit, parfois leur désenchantement est légitime. Ils désirent être l'église et non servir. Ils ne veulent plus être des observateurs passifs. Ils ne veulent plus être entourés de croyants maussades. Ils veulent vivre l'évangile d'une autre manière. Ils ne veulent plus écouter la prédication d'un homme. Vous savez, les gens qui disent un peu,
Moi, je viens à l'église, c'est pas pour les hommes, hein, c'est pour Dieu. Ouais, sauf que tu as juste oublié de lire dans la parole de Dieu que Christ construit l'église avec des pierres vivantes qui sont tes frères et sœurs, avec lesquels tu dois avoir une communion fraternelle. Amen. Ça ne va pas être possible d'aller à l'église juste pour Dieu, parce que Dieu ne dit pas ça. Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être ce que Dieu dit, ça ne correspond pas à la parole. Alors invente-toi une théologie si tu veux, mais ce n'est pas celle de la parole de Dieu. Je vais vous lire, et je terminerai mon introduction avec ça, une introduction de Rick Warner. La chose est dite. Warren ou Warner, je ne sais plus. Je crois que c'est Warner ou Warren. Warren. Je ne sais pas si Warner il existe aussi. Bref, peu importe. J'ai relevé le texte, j'ai fait un copier-coller. Vous vérifierez. Je demande pardon à cet homme si ce n'est pas lui, parce que je ne cite pas, mais le texte est vrai. D'accord ? Il dit la différence entre quelqu'un qui assiste et quelqu'un qui est membre d'une église, c'est l'engagement. Il déclare cela. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit celui-là. Ceux qui assistent à l'église sont des spectateurs sur la touche. Les membres s'impliquent dans le ministère. Ceux qui assistent sont des consommateurs. Les membres sont des collaborateurs. Ceux qui assistent veulent les avantages d'une église sans en partager la responsabilité. Ils sont comme les couples qui veulent habiter ensemble sans s'engager dans le mariage. Pourtant, un des plus grands obstacles que vous affrontez en tant que leader d'une église, c'est de convaincre ceux qui assistent aux réunions qu'ils ont besoin de s'engager envers la famille qu'est l'église et d'en devenir des membres. Et là, il rebondit sur l'esprit de ce siècle. La culture actuelle de l'individualisme indépendant a généré de nombreux orphelins spirituels. Des lapins croyants. Des lapins croyants. C'est quoi les lapins croyants? C'est les chrétiens qui sautent d'une église à l'autre, sans aucune identité, sans aucun engagement, et sans avoir à répondre devant quelqu'un. C'est vrai, c'est bien pratique, tu vas là, tu connais personne, tu t'en vas, tu vas là, tu connais personne, tu as des comptes à rendre à personne, tu n'as pas d'engagement, tu viens juste consommer puis partir. Voilà ce qu'il est en train de dire. Beaucoup d'entre eux croient qu'il leur est possible d'être un bon chrétien sans faire partie d'une église locale. Et il dit, comment pouvez-vous les convaincre du contraire? Eh bien, Dieu ne garde pas le silence à ce sujet. C'est pourquoi ce matin, on va voir ensemble 7 raisons profondément bibliques pour appartenir à une église locale et pour s'y engager. Je vais vous donner 7 munitions, 7 cartouches qui vous serviront un jour ou l'autre. Parce que l'esprit de ce monde fera que vous serez un jour confronté à quelqu'un qui pense ça. Et il faudra argumenter bibliquement. Parce que l'esprit de ce monde qui touche de temps en temps l'église, eh bien viendra un jour à toi te dire, c'est pas la peine que tu ailles à l'église. Et là tu lui diras, oh, Eric m'a donné 7 cartouches. Et j'ai le chargeur. Il est chargé avec 7 cartouches. Et ces cartouches, on va les voir ce matin. On va les partager ensemble. Et je vais vous donner le chargeur. Je vais vous écrire cela. Vous allez dire que je suis un peu au maniement des armes ce matin. Cartouche, chargeur. Est-ce que je ne suis pas en train de dévier? Je suis bien là? Non, pas encore. Je vais le mettre là. Je vais vous donner 7 cartouches. Et ces 7 cartouches consistent à se rappeler d'un mot. Et ce mot-là va vous aider. Et ce mot, il va être à propos ce matin. Puisque c'est le mot local. On parle bien d'église locale. On parle bien d'assemblée locale. Donc, ce mot local, vous le voyez tous, chacune des lettres de ce mot va vous donner une cartouche, un argument dont il faudra vous souvenir au moment où vous en aurez besoin. Parce que la parole de Dieu nous dit très précisément dans Proverbes chapitre 18 verset 1, celui qui se tient à l'écart
cherche son propre intérêt. Celui qui ne veut pas rendre de compte, celui qui veut se tenir éloigné des choses sans avoir de compte à rendre, cherche son propre intérêt. Et peut-être toi tu te poses ces questions-là. Pourquoi aller à l'église? Pourquoi je suis libre d'aller où je veux, je fais ce que je veux, je n'ai pas envie d'appartenir plus à cette communauté-là qu'à cette communauté-là. Nous allons voir ensemble que tu es en droit de ne pas appartenir à cette communauté-là. Et si tu n'es pas bien dans cette communauté-là, tu peux partir, parce que nous ne sommes pas en prison. Mais on doit aller où Dieu nous place. Et une fois que Dieu nous a placés, on travaille là où Dieu nous a placés. Alors je ne suis pas en train de dire forcing pour que tu restes là. Je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, sois à l'aise. Il n'y a pas de prison. Mais une fois que tu es là, tu es là. C'est ce que nous enseigne la parole. Alors nous allons voir ensemble ces 7 cartouches, si vous le voulez bien. Et là, je ne vais pas prendre dans l'ordre, comme ça sera plus facile à retenir. Si on est capable de mélanger toutes les lettres, on s'en souviendra très bien. Je vais commencer par cette cartouche, la cartouche E. E, comme écriture. Qu'est-ce que disent les Écritures de cela? Les Écritures sont simples à ce sujet. On peut argumenter toute la journée, église locale, pas besoin, pas besoin. Qu'est-ce que disent les Écritures? Dès le début de l'Église, juste après la Pentecôte, c'est la façon la plus naturelle dont s'est organisée l'Église, en assemblée locale. Ça a commencé à Jérusalem et il y a eu l'extension. La parole, les Écritures, la première cartouche nous enseigne qu'une église locale, c'est biblique. Ensuite, c'est le développement naturel de l'œuvre missionnaire de l'apôtre Paul. Paul, quand il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il a été choqué. Et une fois qu'il a été choqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un peu de temps pour bien tout comprendre et il est parti, il a fondé des églises locales. Ça a été le schéma de sa vie. Paul a passé sa vie, a passé son temps à fonder des églises, à les enseigner, des églises locales, pas l'église universelle. Et mes amis, il est important de construire sur le modèle des Écritures. Première cartouche. Il est important de construire sur le modèle des Écritures. Noé a construit selon le modèle que Dieu lui a donné. Moïse a construit selon le modèle que Dieu lui a donné. Salomon a construit selon le modèle que Dieu lui a donné. Et moi, je vais construire selon un autre modèle. La Bible nous dit dans Romains chapitre 15, verset 4, que l'Écriture est là pour m'instruire, pour m'enseigner. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Locale. Église locale. C'est biblique. C'est biblique. Quasiment toutes les épîtres de la parole de Dieu sont adressées à des églises locales. Corinthiens, Philippiens, Galates, Éphésiens, etc. Ce sont des églises locales. Ce n'est pas à l'église universelle. On est d'accord? J'insiste bien, parce que nous avons pris un engagement, l'engagement d'avoir une assemblée locale. Vous le verrez. L'assemblée dit grandir, l'engagement dit travailler. Et il faut bien comprendre cette notion. Parce qu'on peut arriver avec 5, 10, 15, 20 ans de conversion et ne pas avoir compris ces fondamentaux. C'est capital. Toutes les épîtres sont adressées quasiment à des églises locales. L'Apocalypse, est-ce qu'on n'écrit pas à cette église locale? Est-ce que Jésus, quand il écrit ses lettres dans l'Apocalypse, il dit à l'église universelle? Non, il parle à des églises bien précises. Bien précises. En fait, si on délire un peu, si tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis, c'est comme si une partie de la Bible, elle n'avait pas été écrite pour toi. Les épîtres, tout ce qui concerne dans la... Ça n'a pas été écrit pour toi. Genre, prends ta Bible, enlève les pages qui ne te concernent pas, et puis, pour peu que tu sois cessationniste, vous savez, ceux qui croient que les miracles, c'est fini, eh ben, enlève aussi ces pages-là, et puis pour peu que tu crois que
le baptême dans le Saint-Esprit, c'est fini, c'est plus... enlève aussi ces pages-là, et finalement, tu auras une petite Bible bien légère, bien tranquille, que tu te seras fabriqué confortablement, ultra light, parce que tout ce qui te gêne, tu vas l'enlever. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Alors prends ta Bible et enlève les choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas d'accord. Sauf que, faisons attention à ce que dit Apocalypse chapitre 22, verset 18. Attention, d'enlever, de retirer ou d'ajouter quelque chose à ce qui est dit. D'ajouter quelque chose à la parole ou de l'enlever. Donc tu as le droit d'enlever les pages de ta Bible, mais attention. Alors quand des gens commencent à argumenter sur toutes ces choses-là et tout, écriture. Écriture. Celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt. C'est facile. J'aurais pas osé dire un chrétien lapin sauteur, mais c'est clair. Je saute là, et je saute là-bas, et je saute là-bas. C'est tellement pratique. Tu rentres dans une assemblée, tu viens écouter le bon message, allez hop, personne ne te connaît, salut. Le dimanche d'après, tu vas dans une autre assemblée, t'écoutes le message, allez hop, personne ne te connaît, salut. Tranquille, pas d'engagement, on ne te connaît pas, tu peux avoir une double, une triple, une quadruple vie, personne ne va te redresser. Elle n'est pas belle la vie? Du croyant. J'ai enlevé ces pages de ma Bible, c'est pas pour moi, moi c'est l'Église universelle. On va tirer une deuxième cartouche si vous êtes d'accord. Et là, prendre des vitamines, on va réfléchir. La cartouche de la lettre A, comme alliance. C'est pas dur, hein. E, écriture, A, alliance. On ne fait pas des mathématiques supérieures, vous êtes d'accord? Ça va, c'est simple. Alliance, engagement. Le gros mot est lâché. Engagement. Le Dieu de ce siècle combat ce mot sous toutes ses formes. Pas d'engagement, pas d'alliance. Je suis libre, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et je fais ce que je veux. Et si ça ne te plaît pas, c'est comme ça. T'as rien à me dire, j'ai pas de compte à te rendre. T'es qui pour que je t'obéisse? On peut en faire des tonnes, hein, comme ça. Mariage, si je veux me marier plein de fois, je ne suis pas engagé. La religion, j'en veux pas, parce que la religion, c'est contraignant. On doit rendre des comptes. Moi, je veux l'Église universelle, pas de compte. Vive le dev perso. Et on pourrait, si on lit Romains chapitre 6, verset 23, aller dans ce sens-là, puisque la Bible nous parle du don gratuit de Dieu pour le salut. Le don gratuit, c'est presque un pléonasme. Un don, c'est déjà gratuit. Pourquoi tu rajoutes gratuit? C'est déjà un don. C'est pas payant un don, c'est gratuit. Mais en fait, l'apôtre, quand il écrit ça, il a une idée. C'est qu'il veut te faire comprendre aussi que, parce qu'on est plutôt orienté par les œuvres, c'est que tu n'as rien à faire pour obtenir ça, c'est gratuit. Alors, c'est un don, mais je te rajoute un mot pour te dire que c'est encore un don. Quoi que tu feras, ça restera gratuit. Parce qu'il y en a qui essaient d'acheter le salut par leurs œuvres. C'est plutôt une de nos orientations. Et c'était plutôt une orientation des Juifs aussi un peu. Le don, il est gratuit. Il est immérité. On ne mérite rien. Rien. C'est presque un pléonasme, je vous l'ai dit. Mais le problème, c'est que même ce don gratuit-là, il a un coût. Il a un coût. Et le coût, c'est d'abord qu'il a coûté la vie de Jésus-Christ. Premier coût. Mais toi, il a un coût, même si tu le reçois gratuitement, il y a un coût pour toi. Ça va te coûter. Ça va te coûter ton engagement. Parce que c'est ce que Dieu dit. Je te donne ma vie, je te donne mon fils, je te donne le salut gratuitement, mais en retour de ça, même si tout ça tu le reçois parce que tu ne le mérites pas, tu as un engagement. Tu peux pas. C'est gratuit, mais ça coûte. C'est comme ça. C'est comme
la peine de mort, quand il y avait le recours en grâce, ou quand un recours en grâce juridique, tout simple. En fait, quand on te fait grâce, quand on te remet ta peine, ou quand tu es condamné à mort et que tu es gracié, c'est pas parce que tu mérites pas, c'est pas parce que tu as fait ou tu n'as pas fait, c'est une grâce. Ça dépend pas de toi. C'est comme le salut. Sauf que cette grâce, tu ne l'obtiendras jamais si tu ne déposes pas un recours en grâce, si tu ne fais pas la demande. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'avocat, il va dire, bon, je vais déposer un recours en grâce, alors c'est gratuit, tu ne le mérites pas, mais en même temps, tu ne l'auras pas si tu ne fais pas ça. Eh bien, avec le don gratuit, c'est pareil. Tu as le salut. Mais parce que tu as déposé un recours en grâce, parce que tu as demandé grâce, je suis pécheur, fais-moi grâce, je ne mérite rien, sauve-moi, eh bien c'est gratuit, tu as le don gratuit. Mais ce don gratuit, il a un coût. Ton engagement, ta sincérité, ton obéissance. Et Jésus, il a dit, je te montre l'exemple parce que je commence par te donner moi ma vie. Voilà, ça me coûte ma vie. Ça me coûte ça. Alors ça va nous coûter aussi. Et si tu ne fais pas ton recours en grâce, tu n'obtiendras pas grâce. Ça veut dire quoi dans la foi? Jésus te donne gratuitement, c'est quoi le recours en grâce? Mais c'est de dire, Seigneur, je suis pécheur, je ne mérite rien, et fais-moi grâce, je dépose ce recours du crime, du péché qui est en moi, je te demande pardon, et tu reçois gratuitement le salut, la vie éternelle. Mais en même temps, tu as un engagement par rapport à ce don gratuit. C'est celui de suivre Christ. Parce que Christ bâtit son Église avec des pierres vivantes, selon un plan de construction. C'est pas n'importe comment, c'est pas avec l'Église universelle dans le désordre, c'est selon un plan de construction. C'est pour ça que Dieu va te mettre dans une assemblée locale, dans laquelle tu vas pouvoir construire selon sa volonté, quand vous aurez choisi lui et toi, la locale, où tu dois être. Et on ne peut pas lutter, c'est les Écritures. C'est pas seul chez toi, ou à droite, à gauche, que Christ te veut engager dans son œuvre. C'est engager dans son œuvre selon sa volonté, selon ses Écritures, selon le recours en grâce que tu as déposé et pour lequel il t'a fait cette grâce. Un autre élément fondamental. Ça va? Écriture, alliance. Troisième cartouche que l'on va tirer. C'est comme communion fraternelle. C'est comme communion. C'est comme communion fraternelle. À cause, pourquoi nous devons aller à l'église locale? À cause de la communion fraternelle, à cause de la notion de famille, à cause de nos limites dans l'espace et dans le temps. À cause de cela, nous devons aller dans une église locale. À cause des Écritures, nous devons aller dans une église locale. À cause de l'alliance, nous devons aller dans une église locale. À cause de la communion fraternelle, nous devons aller dans une église locale. C'est la suite logique du point précédent. Parce que de notre engagement, là où Dieu veut qu'on soit, et de la réponse du recours en grâce qu'on a faite, la communion fraternelle, c'est pas réalisable avec l'Église universelle. C'est pas réalisable, nous allons voir pourquoi. Parce que la Bible nous enseigne que nous avons des droits et des devoirs les uns envers les autres. Ah, je sais, j'entends, oui, mais on peut, avec à l'autre bout du monde, qu'on va en parler. C'est avec notre famille proche que nous tisserons des liens majeurs. La structure même de la famille nous enseigne cela. Dans une famille, il y a quoi? Il y a le père, la mère, le fils, le frère, la sœur, la famille rapprochée. Puis il y a tonton Jacques ou tata René, et puis le cousin super éloigné qu'on appelle Germain, et on a un autre issu de Germain aussi, on dit. Le gars, il est loin, quoi. Jamais peut-être je le verrai de ma vie, mais c'est mon cousin. C'est ma famille. Mais on ne vit pas la même chose avec le cousin issu de Germain que je vais voir 3 fois dans ma vie à la communion.
au baptême ou au machin, et ma mère, mon père, mon frère, on ne vit pas la même chose. Et parce qu'on est enfermé dans des limites physiques, on va vivre des choses avec ton père, avec ta mère, avec ton mari, avec ta femme, avec ton frère, ta soeur, mais pas avec ton super cousin qui habite à l'autre bout du monde et que tu verras peut-être une fois dans ta vie le jour où tu te maries, et peut-être après tu seras fâché pour le restant, parce que le jour du mariage, il a fait une tache sur ton costume. Il y en a des plans comme ça. Oh, mon cousin, je ne l'avais jamais vu, il est venu à mon mariage, on s'est embrouillé, on ne se parle plus. Tu parles d'une famille rapprochée, toi. À cause même de la construction de la famille, c'est avec ta famille proche que tu tisses des liens majeurs. Et la Bible parle de frères et sœurs pour faire des choses les uns envers les autres. Envers ton frère, envers ta sœur, envers ton proche. Si mon frère... alors on va dire, ouais, mais l'Église universelle, l'émission... Alors imagine mon frère John Lee, en Corée du Sud. C'est mon frère, je vais tisser des liens avec lui. Bon, d'accord. Ton frère John Lee, imagine, en Corée du Sud. Bon, une fois que tu pries tous les jours pour lui, que tu lui envoies éventuellement de l'argent parce que l'Église a un besoin, c'est fini, c'est limité les rapports. Tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose de plus avec ton frère de l'autre bout du monde, on est d'accord. Tu as un devoir envers ce frère, prier pour lui et l'aider, d'accord. Mais la Bible va beaucoup plus loin avec la notion de famille rapprochée, père, mère, fils, frère, sœur. Parce que nous allons voir que, une fois que tu as répondu au problème de la mission, qui n'est pas un petit problème, nous l'avons vu la semaine dernière, mais ce n'est pas du lien rapproché, ça. La Bible veut que nous allions plus loin, pardon. Parce qu'il y a tout un tas de choses que je ne peux pas faire avec mon frère à l'autre bout du monde, ou ma sœur à l'autre bout du monde. Je ne pourrais pas vivre avec lui les choses qui sont exigées par la communion fraternelle. Et on va les lister. Parce que, pareil, si je suis dans l'Église universelle, je ne pourrais pas vivre les choses exigées par la communion fraternelle. Et c'est quoi? Qu'est-ce que la communion fraternelle, elle exige? Eh bien, la Sainte Seine, mon frère, ma soeur, c'est important. Tu prends la Sainte Seine dans l'assemblée locale avec tes frères et sœurs de proximité. C'est tous les matins, tous les dimanches matins, tu es transfusé du sang de Christ dans ta vie personnelle. Mais tu ne peux pas le faire avec ton frère qui est à l'autre bout du monde, la Sainte Seine. C'est dans l'assemblée locale. Tu es limité. Donc tu dois faire en proximité ces choses-là. Si tu n'as pas d'église, bah, tu manques ce commandement divin de te rassembler pour la Sainte Seine. Si tu es à l'église universelle, tu te vois toi le dimanche matin, hey, John Lee à la tienne, hein. Le gars il dort parce qu'il y a 12 heures de décalage, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ensemble ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est attendus, parce qu'on prenait ensemble le pain, le vin, parce qu'on n'est pas fâchés les uns avec les autres, parce qu'on a vécu un moment d'adoration avec le Seigneur, parce qu'on a passé du temps dans la présence de Dieu, localement, parce que vous êtes mes frères, mes sœurs de proximité. Vous n'êtes pas mes cousins éloignés, vous êtes ceux avec qui je vis la notion de famille rapprochée. Amen. Et quand on baptise des jeunes dans la foi, ce sont nos enfants. Amen. Nos enfants, c'est toujours proche, c'est toujours rapproché. Ce n'est pas nos cousins issus de Germain ou Tata Jacqueline, qu'on n'a jamais vu ou qu'on va voir une fois peut-être le jour de son enterrement. Il faut que j'y aille, c'est ma tante, elle est quand même son enterrement. Non mais c'est ça dans les familles. Hein. Je schématise, mais on y est. Si tu n'as pas une église locale, tu manques le psaume 133, versets 1 à 3 qu'on va lire. Si tu n'as pas d'assemblée locale, que tu as l'église universelle, attention, ça va. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Comment tu vis ça? Comment tu vis ça si tu n'as pas d'assemblée locale? 135, 18. Merci Jules. Tu vois, tu es un frère parce que tu penses à ma sécurité. 135, 18. C'était pas ce que je voulais vous dire. Essaye avant, essaye après. 17 ou 19. 19. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, il y a d'autres références sur notre. 133, il y avait 3 versets sur le 133. Ah, 1 à 3, j'ai dit. 1 à 3, on a lu le premier verset. On n'a pas lu le... Vas-y, tu peux continuer. 133. Oui, oui.
Oui, c'est la suite de ce verset qui nous dit que c'est dans l'assemblée locale que tu ne peux vivre que ces choses-là. Tu ne peux pas les vivre ailleurs. Si tu n'as pas de rassemblement local, mais Hébreux 10, 24, ça sera encore plus clair s'il te plaît. On ne peut pas vivre ces choses à distance. On ne peut pas vivre ces choses si on appartient à l'Église universelle. Hébreux chapitre 10, verset 24, qu'est-ce qu'il est dit? Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Comment tu peux veiller les uns sur les autres si tu n'es pas en proximité? Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? C'est tellement facile de se dédouaner de ça. Je vais là, je vais là, je vais là. Je ne le connais même pas, le gars à côté de qui je suis assis. Il a peut-être un problème, mais je ne veille pas sur lui. Je ne suis pas de l'Assemblée, je ne m'engage pas. Mais quand tu es là, dans ta famille, tu dois veiller les uns sur les autres. Tu dois faire attention à ton frère, à ta sœur. Galates, chapitre 6, verset 10. Comment tu le vis si tu n'as pas une assemblée locale? Parce que ce sont des commandements divins. Qu'est-ce qu'il est dit? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Surtout en ceux qui sont à côté de toi. C'est bien beau de dire j'aime John Lee en Corée, oh Seigneur bénis-le. Qu'est-ce que tu fais concrètement? T'en as plein auprès de toi que tu peux, avec qui tu peux faire des choses. Vous comprenez la différence? Vous comprenez combien c'est pas biblique? Si tu n'as pas de famille spirituelle, tu n'as pas d'identité. Tu n'as pas d'identité. La Bible dit que si tu n'as pas de famille spirituelle, tu risques l'isolement. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 16, je pense. 26, pardon. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Comment tu veux souffrir avec un membre si tu n'as pas d'église? Comment tu veux souffrir avec quelqu'un si tu n'as pas des infos sur sa vie? Oh, dimanche, je vais aller là-bas. Tu t'assois à côté du gars. Comment tu veux souffrir avec lui? Tu vas partir dans une heure, tu ne le reverras peut-être plus jamais de ta vie. Mais c'est mon frère, c'est l'église universelle. Oui, mais tu ne pratiques pas ces commandements-là. Tu ne peux pas vivre ça. Et tu risques l'isolement. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Tu ne grandiras pas juste avec l'Église universelle. Tu ne grandiras pas sans Église locale. Éphésiens chapitre 4, verset 16, ça me dit quoi? J'en ai noté plein. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Comment tu veux vivre la notion de corps si toi-même tu n'appartiens pas à un corps? Alors tu vas dire, je suis au corps de l'Église universelle. Tu ne vois bien que ça ne colle pas avec les Écritures. Tu es en train de frelater si tu penses ça. Tu es en train de tordre. Tu es en train de te laisser influencer par l'esprit de ce monde qui vient te mettre un truc individualiste dans la tête. Pour vivre cela, pour vivre ces versets-là, il faut être dans une Église locale, à l'intérieur de la communion fraternelle. On ne peut pas faire autrement. Et Jacques, pour finir cette cartouche-là, Jacques chapitre 5, verset 19 nous dit quoi? Après je t'embêterai moins, Marion. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène. Trop facile. Tu es dans une église locale. Si tu t'égares, bien sûr que le corps que nous sommes, allons aller vers toi et te remettre dans le droit chemin. Ah, ça sera peut-être pas agréable d'entendre des choses parce que je fais des bêtises, mais en tous les cas, ça appartient à la justice et à l'amour de Dieu qui permettent que tu sois remis dans le chemin. Mais si tu es à l'église universelle, mon gars, tu fais ce que tu veux. Il n'y a personne qui va te remettre dans le droit chemin. C'est comme ça qu'on s'égare. C'est comme ça qu'on crée des sectes. C'est comme ça qu'on crée des mouvements parallèles. Parce que, oh, j'ai reçu de Dieu, je fais ce que je veux, je vais dans un endroit, il n'y aura personne. L'église, colonne de la vérité, ne sera pas là pour dire tu te trompes, je fais ce que je veux, je ne peux pas me tromper. Qui va me corriger puisque je fais ce que je veux? J'ai reçu, moi. Venez, j'ai reçu, écoutez-moi. Oui, mais moi je voudrais juste aligner si ce que tu as reçu, ça va avec l'Église. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. J'ai déchiré ces pages-là. Ce qui compte, c'est ça. C'est comme ça qu'on provoque peut-être des sectes apocalyptiques et tous ces délires.
Des gens tout seuls qui ne veulent pas rendre de compte à l'Église, qui ne veulent pas se mettre sous la lumière de la colonne de la vérité que Dieu a son Église. Nous avons vu que Jésus-Christ fabrique son Église, construit son Église. Il y a des raisons. Et dans son Église qu'il construit, il a tiré cette cartouche des Écritures en disant « Tu ne peux pas faire autrement ». L'Église locale, c'est un laboratoire de la communion fraternelle. C'est un laboratoire où tu testes, où tu te fabriques, où ça marche, où tu te corriges, où on t'enseigne, où tu trouves des choses à faire. Tu ne peux pas y échapper. Encore une fois, n'essayons pas de dire « Oui, c'est trop facile, il est en train de dire qu'il faut qu'on reste à l'église, puis qu'on... » Va-t'en si ça ne va pas. Mais de toute façon, il faudra que tu ailles dans une autre église quand même, parce que c'est conforme aux Écritures. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, tu devras te plier à cette règle des Écritures. Parce que tu as demandé un recours en grâce à Jésus-Christ. Et ce don gratuit qu'il t'a fait, Romains chapitre 6, verset 23, tu ne pourras pas l'obtenir que si tu n'as pas ce recours qui va avec cette alliance. Nous l'avons vu. Ça va? Amen. Il fume le pistolet? Amen. Parce qu'on va tirer notre cartouche. On va prendre cette lettre L. C'est un peu plus dur, mais vous allez comprendre à cause des litiges. Ou bien à cause de liés. Matthieu, vous allez voir, à cause de cela, on doit avoir une église locale. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Je ne te l'ai peut-être pas dit, je vais le lire. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. C'est bon, tu l'as? T'es un boss. Que dit la Bible? C'est Jésus qui parle, surtout, notez bien, c'est Jésus qui parle. Si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Vous avez peut-être une autre version dans le dos, c'est pas grave. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péagier. C'est Jésus qui parle. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train d'instaurer la notion d'Église. Jésus lui-même dit que si tu as un litige, c'est dans l'Église qu'il faut le régler, pas dans l'Église universelle. Donc il est clair que dans l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, il y a la notion d'église locale. Ça ne pourrait pas être logique autrement. Donc à cause de cette façon de penser de Christ, nous devons avoir une église locale. À cause de ce que dit Christ. Quand tu as un litige, et j'ai mis lié, parce que si le mot litige, ça ne vous fait pas écho que vous voulez, un peu plus loin dans ces versets de Matthieu, il est dit tout ce que tu liras sur la terre et tout ce que tu délieras. Eh bien, à cause de cela, retenez lié aussi si vous voulez, si c'est plus facile. Jésus-Christ, dans son esprit, nous montre qu'il y a la notion d'église locale. Parce que là, tu ne vas pas parler à l'église universelle, genre, si tu as un conflit avec l'église universelle, appelle l'église universelle, et si l'église universelle ne veut pas se repentir, alors comme on est déjà dans l'église universelle, appelle l'église ultraplanétaire. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Jésus parle de l'église. Cette église locale. Là où tu vis ta foi. Là où Dieu t'a placé. Là où Dieu t'a mis. C'est dans l'église. C'est pas ailleurs. Là, on parle carrément, alors bien sûr, on n'aime pas ces versets-là, on parle carrément d'exclusion de l'Église. Je t'exclus de l'Église universelle, ça n'a pas de sens. J'ai péché, mais je suis exclu de l'Église universelle. Autrement dit, il n'y a personne qui me regarde concrètement. Mais vous imaginez où on en est rendu aujourd'hui? Moi, j'appartiens à l'Église universelle, mais ça n'a pas de sens. Alors bien sûr que l'Écriture nous enseigne cette notion d'église universelle, en ce sens que tous les croyants de la terre qui sont organisés de la façon dont Christ veut que l'on s'organise, forment l'église universelle avec un grand E, mais ton champ d'action, il n'est pas dans l'église universelle, pas du tout. Et c'est là qu'il y a un décalage, c'est là que Satan vient pour tromper.
Je suis un visiteur de l'Église universelle. Vous savez, le dimanche matin, quand on fait les annonces, Isabelle, elle demande aux personnes qui nous visitent pour la prendre bonjour, qui êtes-vous, etc. Je m'appelle Henri, oui, je suis un visiteur, vous êtes d'où? Je suis de l'Église universelle. Ah bon? Vous voyez un peu le genre de gêne que ça peut produire? Ça ne va pas. On se doit de travailler localement. C'est les Écritures qui nous enseignent ça. Vous avez remarqué qu'il y a un autre L, une autre cartouche. Ici. Là, c'est le L d'Hébreux, chapitre 10, verset 25. Lâchez, n'abandonnez pas votre assemblée. Ne lâchez pas votre assemblée. Nous allons voir ensemble. N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns l'ont fait. Chapitre 10 d'Hébreux, verset 25. Ne lâchez pas votre assemblée. Alors là, il y a eu bagarre. Parce que les commentateurs, théologiens, tous ceux qui veulent aussi arracher les pages à leur Bible, disent quoi? Ils disent non, mais là, on ne parle pas d'une église locale dans ce verset-là. On parle d'une église, n'abandonnez pas le rassemblement des saints en général, n'abandonnez pas la foi en général. Voilà, certains tirent cela. Sauf que quand on fouille dans le grec, quand on fouille dans les termes précis, il n'y a pas plus cette notion-là que la notion de local. Et on va voir avec un peu de bon sens que forcément c'est du local. Au travers de tout ce qu'on vient de voir, mais de ce que nous allons voir ensemble. Et je ne pense pas qu'il faille essayer de dissocier justement local, pas local. La parole de Dieu nous dit n'abandonnez pas votre assemblée, comme quelques-uns l'ont fait. N'abandonne pas le rassemblement des saints en général, bien évidemment, mais n'abandonne pas ton église locale dans laquelle Dieu t'a placé, parce que ce n'est pas un problème d'avoir les deux versions. Ça ne change rien. On a vu que Dieu peut nous placer dans une église locale. Et on n'est pas prisonnier, on peut en changer. Mais une fois que Dieu nous place dans un endroit et que nous sommes en accord avec lui, en vertu du recours en grâce que l'on a déposé pour notre salut, on se doit d'avoir une église locale. Et c'est en ce sens-là que Dieu nous dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Alors évidemment, quand on reprend la notion de famille, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ta famille proche, à un moment donné, le jour où tu vas te marier, tu vas quitter ta famille. Il se peut que pour diverses raisons de la vie, tu aies besoin de quitter l'assemblée locale et tu ne vas pas culpabiliser. C'est comme si le jour de ton mariage, tu culpabilises à mort parce que tu vas quitter la maison de tes parents. Ayons du bon sens. Ce n'est pas une prison, une église locale, c'est un lieu où Dieu nous place. Amen. Et on est d'accord avec lui. Amen. Et ce lieu, il est conforme aux Écritures. Et j'y vais pas que pour consommer, j'y vais pour grandir en maturité, pour croître et vivre les choses que Dieu nous demande. Mais je ne suis pas en prison, parce qu'il peut y avoir des événements de ma vie qui font que, à un moment donné, la vie change et Dieu est d'accord avec ça. Mais c'est autre chose que l'Église universelle. Je fais ce que je veux. Quand tu quittes tes parents parce que c'est le jour de ton mariage, c'est tout à fait légitime, ça a du sens, c'est du bon sens. Il n'y a aucune raison biblique, aucune, de suivre la politique du sans-église fixe. Il n'y a aucun fondement biblique d'abandonner son foyer spirituel. Il n'y a aucun fondement. Ce n'est pas ce que nous enseignent les Écritures. N'abandonnez pas votre assemblée. Ça a les deux sens. Moi, je ne veux pas me battre avec les théologiens. Celui qui me dit « Ouais, Éric, t'as tort, c'est un sens général. » Je lui dis « T'as raison. Le rassemblement des saints en général sur terre, je suis d'accord avec toi. » Et celui qui dit « Non, non, c'est que le rassemblement local. » Je lui dis « T'as raison. Je suis d'accord avec toi parce que c'est que le rassemblement local. » Mais dans les deux cas, de toute façon, ça va dans le bon sens puisque Dieu nous met en garde. Que là où il nous place, il faut travailler. Vous savez, des fois on dit « Ah, je vais changer d'endroit parce que, franchement, ici, pour faire comme les jeunes, voilà. » Voilà, c'est génial comme terme, ça couvre plein de choses qu'on ne dit pas. Tu dis quoi? Oh ben voilà. Voilà, c'est bon.
T'as rien dit quand t'as dit voilà c'est bon. T'as rien dit, t'as pas argumenté, t'as pas. Je vais changer d'église parce que voilà quoi, c'est bon. Non, tu changes pas. Pourquoi? Parce que Jacques, dans tout le chapitre 10, en fait, il donne ce chapitre pour qu'à la fin, il dise, quand il dit ça, tout le chapitre 10, pardon, quand il nous dit n'abandonnons pas notre assemblée, la seule raison qu'il est combattu là dans ce chapitre 10, c'est de dire en cas de persécution. Et même en cas de persécution, semble-t-il, il ne faut pas l'abandonner son assemblée. Alors vous imaginez, quand c'est un truc disant, bon ben voilà, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Dieu nous demande de collaborer avec sa volonté. Et visiblement, dans ce chapitre 10, même pour cause de persécution, on n'abandonne pas l'assemblée. C'est dur, hein? Cartouche numéro 6. Le O. Qu'est-ce qu'on peut bien faire comme mot avec O? Non. Oublier? Non. Là, vous allez être déçus quand je vais lire le mot, mais après vous allez comprendre. Otage. Otage. Ovin. Oh, ça. Là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Les moutons. Ovin. Vous savez ce que quand on parle d'ovin, on parle de quoi? De brebis, de moutons. Eh bien, à cause de la notion de troupeau, à cause de la notion de berger, on doit avoir une assemblée locale. Et le O représente la lettre ovin, qui veut dire mouton, brebis. Pourquoi? À cause de cela, Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 16 à 28, vous prendrez cette référence. On doit avoir une église locale à cause de la notion de berger, de troupeau, de brebis. Vous allez voir ce que la parole dit à ce sujet. Paul, quand il dit au revoir aux Éphésiens, dans Acte 20, là, il leur dit « Prends bien soin du troupeau ». Alors c'est de 16, ça va de 16 à 28, donc on ne peut pas dérouler toute l'histoire, mais vous trouverez la référence ici. Hein. Il prend bien soin de ce troupeau-là. Il parle à Éphèse, du troupeau d'Éphèse. Il ne parle pas de l'église locale, universelle. Il parle. Une brebis locale dans un troupeau local va bénéficier d'un berger. On est d'accord? Le berger pense, le berger soigne, le berger guide, le berger aide, le berger fait... Ah, sauf les mauvais bergers, dans ce cas-là, ça se discute. Mais le berger, son rôle, c'est de garder la brebis des loups ravisseurs qui veulent la dévorer. Et Éphésiens chapitre 4, verset 8 nous dit que Dieu a fait 5 cadeaux merveilleux à son Église. Et parmi ces cadeaux merveilleux, il y a le pasteur. Amen. Il y a le pasteur. Merci Virginie, ça fait plaisir. T'es une bonne brebis. T'es un bon ovin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu nous enseigne que la notion de troupeau, elle est certes universelle dans un sens, mais vous voyez que dans toute la parole de Dieu, il y a des troupeaux locaux. Ce n'est pas un troupeau en général, et qu'à l'intérieur de ces troupeaux locaux, il y a des bergers locaux. L'église d'Éphèse, l'église de Galate, tout ce que vous voulez, cette notion, nous ne la reprendrons pas. Et qu'une brebis est en danger d'isolement, en danger d'être attrapée par le diable, par des fausses doctrines, si un berger n'est pas là pour la penser, pour l'aider. Et à cause de la diversité, c'est pareil pour les tribus d'Israël, regardez, il y en a 12. Pourquoi il n'y en aurait pas une uniforme et basta? Non, parce qu'il y a des diversités, parce que ça correspond à un moment donné, toi t'es plus comme ça, toi t'es plus comme ça, toi t'es plus... Je dis n'importe quoi, mais regardez dans Paris, les gens, quelques-uns s'organisent en fonction ethnique.
Moi, je vais dans telle assemblée parce que je suis, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme assemblée? Par exemple, haïtienne. Il y a beaucoup d'églises haïtiennes parce que les gens haïtiens se mettent ensemble. Ah, c'est pas un jugement, c'est pas un défaut. Mais voilà, chacun se met en fonction de son affinité aussi. Donc il faut proposer de la diversité. Moi, j'énerverais peut-être profondément des gens, donc tout le monde ne peut pas venir ici. Mais vous voyez, et puis d'autres pasteurs sont bien pour eux, ils sont pas bien pour eux, etc. On ne peut pas faire unique monobloc. Bien sûr, il y a le troupeau universel, mais à l'intérieur de ce troupeau, il y a plein d'identités. Comme il y avait 12 tribus. Mais dans ces diversités, il y a un berger, et le berger avec un troupeau. Et ce troupeau-là, eh bien, il doit être pensé, doit être soigné, guidé, conservé, protégé, tout ce que vous voulez. Mais pas dans le cadre de l'Église universelle, ça n'a pas de sens. Même si nous sommes le troupeau universel. Même si Christ viendra rechercher ses rachetés. Il est vrai qu'on peut écouter un berger sur Internet. On écoute un enseignant une fois sur Internet, trop génial, champion du monde. Oui, mais et c'est bien, il n'y a pas de problème, parce que tous les pasteurs qui prêchent sur Internet ne disent pas que des bêtises. Mais la Bible nous enseigne que la notion de proximité, ce pasteur qui va te dire quelque chose sur Internet peut-être de très intéressant, c'est pas lui à qui Dieu demandera des comptes de ton âme parce qu'il ne t'a pas placé dans son troupeau à lui. Lui, c'est juste, il parle sur Internet. Mais toi, dans l'assemblée locale dans laquelle tu es, Dieu demandera des comptes de ton âme ou à ton berger local. Et si toi, tu as des bobos, c'est à ton berger que tu vas demander des comptes. Et un évangéliste de passage, il vient, il bénit tout le monde, etc. Mais c'est pas lui qui toute l'année parle de tes problèmes, prie pour tes problèmes, soigne tes problèmes. Voyez la différence? Voilà pourquoi il y a cette notion de local, il y a cette notion de particulier. Parce que certains vous diront, mais moi je suis à l'église universelle, quand j'ai besoin d'un enseignement, je mets YouTube, et puis, oui, mais c'est pas dans le sens de ce que décrivent les Écritures. Ce pasteur que tu entends sur YouTube, peut-être champion du monde et formidable dans son enseignement, mais ce n'est pas lui qui va panser tes plaies. C'est pas à lui que Dieu demandera compte de ton âme, parce qu'il ne t'a pas confié à lui, il t'a confié à ton berger, il t'a confié dans un troupeau. Vous voyez la différence? Et toi, tu devras rendre des comptes, pas parce qu'il t'a dit de faire ça, le grand orateur sur Internet, mais parce que dans le lieu où Dieu t'a placé, eh bien, il t'a mis en charge de faire des choses. Tu dois te nourrir, mais tu dois aussi te confronter, parce que c'est un laboratoire. Et si tu vas pas bien, tu pourras être corrigé, mais tu pourras être enseigné, tu pourras être pensé, il y aura de la communion fraternelle, on viendra t'aider, on viendra te parler. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire autrement, d'une autre façon. Parce que l'orateur sur Internet, c'est comme Tata Jacqueline, tu le reverras peut-être plus jamais de ta vie. Eh ouais. Oh, il était tellement bien, j'ai entendu une fois. Oui, alors, ça fait quoi? T'en es où, là? Eh ben, j'ai des gros problèmes. Ben, va le voir. Ben non, je sais plus où il est. Et ton pasteur, oh, l'église, tu sais... Voilà quoi. L'église, ouais, voilà quoi. C'est bon. C'est un nouveau mot. Voilà quoi, c'est bon. C'est pour cela que l'assemblée locale existe. Elle est aussi là pour penser tes plaies. Elle est aussi là pour t'aider. Alors elle n'est pas parfaite. Mais c'est là que Dieu t'a placé. Ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Ils ne sont pas parfaits, mais c'est ton père, c'est ta mère. Et c'est pas parce que des parents ont été des mauvais parents qu'on doit être des mauvais enfants. Ça aussi, c'est une logique. Ok, il y a des mauvaises assemblées. Ok, il y a des mauvais bergers. Est-ce qu'on jette tout? Alors, je ne veux pas me marier parce qu'il y a des divorces. C'est un peu le même raisonnement. Dieu ne guérit pas parce qu'il y a des gens malades. Tu ne peux pas faire des raccourcis comme ça. Toi-même, tu n'es pas parfait. Encore une fois, réfléchis bien à cet accord que tu as avec Dieu. Il te place, tu dis oui, non, mais une fois que tu as dit oui, tu travailles avec Dieu. C'est un leurre que de vouloir être individuel. C'est un leurre que de vouloir aller à droite, à gauche. C'est un leurre. Est-ce que parce que Espoir et Vie n'est pas une église parfaite, quoique, bon ben voilà, on la quitte? Non. Qu'est-ce que tu dis, Jules? Non, rien.
voyez l'état d'esprit du Saint-Esprit par rapport à ces choses-là? Comment on doit appréhender les choses? C'est tellement facile de balayer tout d'un revers de la main comme ça. C'est tellement facile. Ma femme, elle est devenue vilaine. Allez, je change de femme. C'est ça, mais c'est la même logique. Ma télé, elle avait 52 chaînes, il y en a une qui marche, je la jette. J'en prends une qui marche bien. C'est des logiques comme ça, de trucs. Je ne suis pas engagé, ça n'a pas de valeur. Vous voyez, toutes ces choses-là. Parce que quelque chose est imparfait, eh bien, on va chercher plus parfait, puis finalement, à force de chercher, on va s'égarer. On va s'égarer. J'en ai entendu tellement combien, je ne parle pas bien un français d'un seul coup. J'ai entendu tellement de gens dire moi je vais à l'église, c'est pas pour les hommes, hein, c'est pour Dieu. C'est-à-dire les frères et sœurs, c'est rien. Je ne suis même pas pour eux, ils n'existent pas. Mais qu'est-ce que tu as fait de tout ce qu'on vient de dire là? J'ai parlé pour rien pendant 1 heure? C'est pas 1 heure? 1 heure et demie. On finit, on va tirer la 7e cartouche. La dernière balle dans mon revolver que je veux tirer, c'est le S. Vous vous souviendrez de local? C'est pas dur, hein? Le S comme spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que je dois être dans une église locale à cause des dons spirituels. À cause de l'édification du corps. Où est-ce que tu vas chercher ça, Eric? On va en parler ensemble. La Bible dit que l'église locale, c'est un endroit où tu vas vivre les dons spirituels qui sont donnés pour l'utilité de tous. Amen. Et non pas pour toi seul dans ton salon, ni dans l'église universelle. C'est donné pour l'utilité de tous dans le lieu où Dieu t'a mis. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28 nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28 nous dit quoi? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même, là encore avec un petit peu de cervelle. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, c'est pas dit dans l'Église universelle, c'est pas dit dans l'Église tout seul chez moi, j'appartiens pas à une Église, c'est dans l'Église. Comment veux-tu qu'on se taise dans un endroit universel? Genre, taisez-vous l'Église universelle, hein? Taisez-vous. J'interprète. Ça n'a pas de sens. Ou tu es tout seul dans ton salon, tu te parles en langue, ah tiens, je vais m'interpréter. Ça n'a pas de sens. L'apôtre parle d'un lieu où quelqu'un exerce un don dans le cadre de l'Église. La lettre, l'épître, elle est adressée aux Corinthiens pour ce qu'ils vivaient là. Alors on peut passer la matinée à dire « ouais, mais c'est général, parce que par extension, on peut faire dans toutes les églises. » Pourquoi je dis les dons? Parce que la Bible nous enseigne que tu dois aussi juger les dons spirituels. Où est-ce que tu vas les juger, les dons spirituels, dans l'Église universelle? Qui va te reprendre? D'ailleurs, qui va t'écouter? Tu arrives à parler à l'Église universelle? Moi, j'y arrive pas. C'est un lieu dans lequel Dieu veut que tu exerces les dons pour le bien-être de tous, pour la communion, la communauté. Mais dans ce lieu-là, si ton don, il n'est pas à propos, s'il est mal exercé, c'est dans ce lieu-là qu'il doit être jugé. Trop facile si personne ne te juge. Combien de gens disent « ouais, moi j'ai reçu l'appel de Dieu, moi Dieu m'a envoyé là ». Ah bah t'es tranquille, il n'y a personne pour te contredire, t'es tout seul mon gars. Tu dis ce que tu veux à qui tu veux, puis tu t'en vas. Personne n'est là pour vérifier, personne n'est là pour dire « ah ouais, il y a quelque chose sur la vie de cet homme ou de cette femme ». Personne. Et pourtant, c'est à l'Église que Dieu a donné la connaissance de la vérité. C'est l'Église qui va juger les anges. C'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Seule l'Église sait si tes dons sont vrais ou faux. Mais si tu ne les confrontes à personne, tu ne peux pas être ni infirmé, ni être confirmé.
Genre, tu vas être pasteur tout seul dans ton coin, parce que personne va être confronté à toi. C'est trop facile. Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné, oui, mais confronte ce que tu as reçu à l'Église, qui est aussi mûre et mature pour voir si ça c'est vrai ou pas. Croyez qu'il n'y a que des bourrins dans l'Église? Il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des gens pour qui Christ est mort à la croix de Golgotha dans l'Église. Et ces gens-là, ils voient de la part du Saint-Esprit la vérité des choses. On peut les tromper, ça arrive. Mais ce n'est pas des machines à être dupées, ce n'est pas des machines à être trompées. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Et un jour ou l'autre, ce qui est caché est découvert. Un jour ou l'autre, ce qui est dit dans le secret est entendu à haute voix. Donc c'est dans l'Église que tu exerces tes dons. Voilà pourquoi il te faut une assemblée locale, à cause des dons spirituels. Dieu veut que j'exerce les dons pour bénir mes frères et sœurs à côté de moi. Amen. La Bible dit que quand tu reçois un don spirituel, c'est pas pour toi, hein. C'est pour l'utilité du corps. Où est-ce que tu vas exercer les dons? Dans ton église locale. Sous la bienveillance de ta famille spirituelle, qui, elle, pourra discerner, t'aider, te corriger, te dire non, là tu t'es un peu planté, ou il faut que tu fasses comme ça, avec l'amour de la famille proche. C'est pas ton cousin John Lee en Corée, dont on a parlé au début de la prédique. Lui, il ne sait même pas ce que tu dis dans l'église. Il est en décalage de 12 heures, les horaires. Vous voyez que cette notion, ça peut se faire que dans l'église locale. Parce qu'autrement, quelqu'un qui vit à des milliers de kilomètres de toi, bon, ben, il ne va pas te reprendre, il ne va pas te corriger, il ne va pas pouvoir entendre ce que tu dis, si c'est vrai, si c'est faux. Pour avoir une croissance saine, il faut donner et recevoir. Et ça ne se fait que dans l'église locale. Ça ne se fait que dans l'église locale. Et les dons spirituels n'échappent pas à la règle. On a tiré 6 cartouches. 7. Local. À un moment ou à un autre, il vous arrivera d'être en lutte avec cette idée d'église locale. Parce que l'esprit de ce monde est puissant. Parce que le doute vient. Parce que tu seras un jour dans l'église, puis quelqu'un te dira un mot de travers. Tu seras confronté à cela. Aujourd'hui, je te donne des munitions. Je te donne un chargeur. Donc tu dois te rappeler toujours, parce que c'est simple de se rappeler d'un mot. Et quand des moments difficiles viendront avec l'église locale, parce que ça peut arriver, je peux même moi-même te dire des paroles qui t'énervent et te fassent fuir, sans le savoir. Rappelle-toi de local. Rappelle-toi de ça. Parce que c'est ça qui va nous garder. Des gens viendront, et peut-être avec des ministères puissants, avec un aura puissant, avec du charisme, et tu pourras être séduit. Vérifie avec ton chargeur si ça correspond bien. N'oublie pas qu'il y aura des hommes de qui Jésus dira « mais je ne vous connais même pas. » Même pas. Oui, mais on a fait des miracles, je ne vous connais pas. Ouais, mais sur YouTube, j'ai vu, il a délivré 14 femmes et 18. Je ne vous connais pas. Parce que Christ bâtit son Église. Christ bâtit son Église conformément à sa vérité. Ce n'est pas nous qui inventons comment ça doit se faire. Nous nous plions aux Écritures. Nous nous conformons aux Écritures. On n'arrache pas les pages qui ne nous intéressent pas. On s'aligne avec les Écritures. Et une fois qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, on prend ce recours de dire « Seigneur, certes, c'est un don gratuit, mais ce don gratuit, il a un coût. D'abord, il a coûté ta vie, mais maintenant, à moi, il me coûte un engagement. Un engagement. Et cet engagement, je ne peux pas le faire tout seul dans mon salon ou avec l'Église universelle. Je peux le faire que dans une Église locale, conformément aux Écritures. Et dans cette Église locale, je serai peut-être des fois confronté, c'est un laboratoire dans lequel je vais me fabriquer, je vais grandir, je vais mûrir. Il va se passer tout un tas de choses.
Et si un jour tu t'es bousculé, tu dis, moi je veux m'en aller, hein, c'est pas parfait. Rappelle-toi de tout ça. Rappelle-toi de tout ça. Parce que la Bible dit qu'il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui leur fait plaisir, d'entendre que les choses qui les intéressent, sans contrainte, sans... Tu vois, on aime mieux les messages du genre « vis ton rêve, vis ta grande vision ». Ta vision, c'est d'abord celle de Dieu. Vis la vision de Dieu pour toi, pas ta vision. Mais c'est pas la même chose. Tu as des rêves, on s'en fiche. C'est quoi le rêve de Dieu? C'est quoi ce que Dieu veut? C'est ça qui compte. Un jour, j'ai fait une prédication, ça s'appelait transplantation cardiaque. Parce que le jour où tu t'es converti, on t'a enlevé ton cœur à toi et on t'a mis le cœur de Dieu. Amen. Donc tu fais plus ce que tu veux toi. Tu fais ce que le nouveau cœur qui est en toi te dit de faire. Et ça peut ne pas correspondre à tes grands rêves. J'avais un rêve. Bah oui, mais Christ, il a un autre rêve. Et crois-moi, si tu obéis, eh ben, tu seras doublement béni que ce que tu voulais faire avant. Parce que lui, il sait. Lui, il voit le futur, il voit l'avenir. Lui, il sait de quoi tu es construit, de quoi tu es capable, de ce que tu es capable d'encaisser ou pas. Peut-être des fois, on se croit super et on dit, je vais faire ça, mais sauf que tu as juste un virus que tu n'avais pas identifié en toi. Enfin, peut-être pas parler de virus en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours peut-être une chose cachée qu'on ne soupçonnait pas. On veut faire des choses, on a des envies, mais sauf que Christ, il veut l'avenir. Christ connaît la suite. Mes amis, il n'y a pas possibilité. Je ne suis pas en train de prêcher, de rester dans cette église. Il n'y a pas de solution sans l'église locale. Il n'y a pas. C'est le lieu incontournable où Dieu veut que nous grandissions. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas la peine de chercher, de tordre les Écritures. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est vital. C'est vital. C'est vital. Tu ne peux pas grandir sans famille. Tu auras des carences. Regardez malheureusement les drames de la vie des enfants qui ont été élevés sans parents, qui ont grandi sans parents, qui n'ont pas cette structure. Il y a des carences. Les orphelins, tout ça, il y a des carences. Ce n'est pas la structure que Dieu veut. Battez-vous pour votre église locale. Battez-vous pour là où Dieu vous a mis. Pour travailler, pour produire. Rappelez-vous ces lapins sauteurs là qui font de chaise en chaise. C'est pas ça que Dieu veut. C'est pas biblique. C'est pas la Bible. On va pas dire amen, c'est pas la Bible. Voilà mes amis. Un chargeur chargé de 7 cartouches qui nous permettront au temps opportun de les sortir une par une. Ça peut servir dans des discussions que nous pouvons avoir. Ça peut servir dans des moments de trouble que nous pouvons avoir. C'est la parole de Dieu, ça sert tout le temps. Seigneur,